beaucoup de personnes, et c'est pas seulement à propos de l'islam, beaucoup de personnes pensent que les religions révélées, donc voilà, les 3 grandes religions monothéistes et le féminisme sont antinomiques. Voilà, ce sont souvent des féministes laïques qui disent que voilà, ce sont les religions sont des religions patriarcales sexistes qui dénigrent la femme, et donc que voilà, on ne peut pas être féministe et être musulmane. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est important qu'il y ait un féminisme qui se développe, en tout cas qui émerge dans les communautés musulmanes, pour permettre voilà, une relecture des textes et aussi une réinterprétation voilà, du rôle des femmes voilà, dans les communautés. Les sources religieuses, les textes sont certes immuables, mais ces textes ont été interprétés par des hommes, et que dès l'instant où il a été interprété par des hommes, il a peut-être été interprété pour des hommes pour leur permettre de garder une certaine position dominante, et que on pouvait également, en tant que femme musulmane, réinterroger ces textes-là, enfin, ces interprétations-là, et faire en sorte de prendre part à la réinterprétation. Tout texte sacré peut être soumis à des interprétations nouvelles, peut être relu au vu des enjeux actuels, et que ces féministes musulmanes le font parfaitement bien, de se poser des questions de l'homoparentalité, les questions de l'adoption, les questions de l'avortement, les questions de l'euthanasie, tout ça en repuisant dans les textes sacrés et en réinterprétant vraiment à l'aune du jour d'aujourd'hui. Notre but, ce n'est pas de donner notre avis sur le pourquoi, le comment de tel verset ou autre, mais l'importance de mettre en avant justement la liberté de toutes et tous à l'orientation, l'appartenance sexuelle, l'intégration inclusive, socio-économique et culturelle. Mais vraiment d'un point de vue progressiste. Et ça, c'est un grand combat qu'on doit mener au sein des différentes communautés qui composent la société musulmane. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais lu le Coran, j'ai jamais lu la Bible dans les textes et ça, donc je ne sais pas. Et puis même, la Bible, c'est écrit à la base dans une autre langue, puis ils l'ont traduit, puis il y en a d'autres qui l'ont retraduit, ça se trouve dans le tas, il y en avait un qui était bourré, bon, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait à la base. Donc je ne sais pas dire si les religions sont fondamentalement oppressives, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que la religion sert souvent d'outil à la domination masculine pour oppresser les femmes, sous prétexte que Dieu aurait dit que. Et donc je suis ravie de savoir qu'il y a dans les mouvements, comment on appelle ça, dans les mouvements religieux, des femmes qui se réapproprient les textes, qui en font des interprétations féministes et qui finalement du coup prennent leur foi en main, et ça c'est super. Je ne pense pas qu'il y ait un bon féminisme ou un mauvais féminisme. Je ne pense pas qu'on peut exclure de facto des millions de femmes en raison de leur foi. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a des combats à mener pour les femmes musulmanes et que c'est à elles de les mener. Et c'est pour ça que leur présence, elle est nécessaire. C'est pas à d'autres de parler à leur place. Ça, c'est typique, évidemment, d'un certain féminisme dominant. C'est de dicter aux autres comment il faut être féministe. Ça, je trouve absolument insupportable. Il y a les bonnes féministes, les mauvaises féministes, ça, c'est pas féministe, ceci est féministe, etc., etc. C'est insupportable, quoi. Donc voilà, on n'a pas à définir comment des femmes qui se disent féministes décident à un certain moment de s'émanciper ou de se libérer. Ça, c'est à elle à décider. Il faut faire confiance justement dans la personne qui nous parle, et la femme que nous sommes censés écouter, nous devons l'entendre également, et vice-versa. Et donc, le voile, ce n'est pas, par exemple, un élément qui empêche le cerveau de réfléchir. Donc, c'est tout simplement comme la robe que je porte qui me protège du froid. Et donc, moi, je porte le voile pour certaines raisons. Et ça ne m'empêche pas de réfléchir. Je couvre mes cheveux, pas mon cerveau. C'est pas une appartenance religieuse, c'est pas un voile, c'est pas quoi que ce soit de quelque manière que ce soit qui empêche un être humain d'avoir son libre choix et de prendre ses responsabilités par rapport à sa vie. C'est ça la clé, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'être d'accord à tous les niveaux et d'avoir exactement les mêmes valeurs et de dire c'est quoi pour moi le féminisme, c'est quoi pour moi la soumission ou la liberté, mais de dire voilà, si toi, en tant que femme, tu as choisi ça, je vais me battre pour que tu puisses choisir ça et mettre fin à la mainmise de la domination masculine sur nos corps, que ce soit quand on porte une mini-jupe ou un hijab ou n'importe quoi. Chaque femme devrait être libre de s'habiller exactement
exactement comme elle veut et qu'on enlève tous ces stéréotypes que le corps de la femme serait sexuel et que du coup il doit être montré ou caché ou machin. Notre corps, c'est notre corps, on devrait pouvoir en faire ce qu'on veut, quoi. Nous sommes des femmes, nous sommes musulmanes, pour certaines voilées, et nous avons envie de parler pour nous et de nous revendiquer aussi féministes et de dire qu'on peut allier les deux, c'est tout à fait possible. C'est en acceptant l'autre comme il est, comme elle est, que nous pourrons faire société ensemble.